No, tagbe jonya ko do antichrist ni. Wo jonya ko do yango. Ya ko do ndo go banyo. Do banyo ba inujikina, inujikidegu. Nya ngal, nya ko goto kembe betu. Wo ya ge ka sargalo. Ye rutogu da ba sarga gerin dum majika di degu ku yete da bongji no wo an ka gaji do. Nya no ando talla de kao ya ge goli ka sen do to bena no gaji no na sen do to ta na gangen ke gaji enjiren hake gaji mi la mu ade ni gaji no na ndo to ta ya ka yi ko awo bia donc na sen do to ta kadin gangen donc ce n'est pas rien rotogo parce que rotogo de ka bi ndo kakte idangue de normal galo de ka on ko bongdo même jusqu'à présent que le rotogo ngai ga on ko bongdo ga dai ne dans de no. Les rotos jusqu'aujourd'hui ont des queues et ils vivent parmi les sarlats. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas des mensonges. Même des marques témoignages, il y a certains rotos même qui ont présenté aussi leur queue. Oui, à certaines personnes. Donc, c'est pas une invention. Donc, il dit que ndoda yagir kaja, bande yagir kaja, ya chiri de beruto. Chiri aussi do da beruto ya barna chiri aussi donc kembi donc ya gir kaja. Donc, matinga kadre du condamné ko. Jusque ce goto ndo kemdul. O ban kemdulo. Parce que le ndo te da ndayi début mare fin ako goto ndengoi ndeyo cela contre kon yo ngoi contre dien ngoi parce que gem kade si tar dien gaida c'est que a été que c'est que ndo ni ade donc ya ko menacer ngai a été ndo to koda andan kumia won et quel genre de relation qui a ko kon yo a ko grand dien yo a ko tant dien yo là le but c'est pour kade si won kade tar ita dengai ba automatically la anse mutan dai nda ke sei mare pour kade ti da wo jengo ba ino ko kelingo là le parce que gen kade diada koinda i dingam koinda c'est il y a que même c'est scientifiquement étudié l'homme aime toujours sa maman est-ce qu'on se comprend l'homme aime toujours sa maman donc et comme l'homme aime tellement sa maman ce qui fait que l'homme a toujours l'habitude de tout partager avec sa maman. L'homme a tout l'habitude. Donc, dingamda, dingamda, c'est naturellement en science, c'est comme ça. Au diamba, donc, c'est ça. Toi, tu te veux qu'on a au bantal, mais quand il y a des bobines, c'est bantal. Nganam jabaita la jabaita au novan dai dura bobi den gawia dura dai mare iteli de biba o bobi ba ai nota no donc même ya no tondo to ada comme gen ko ngai a gen tant ya ngai gen ga ko ki dia ngai gen ya go ai partager ce dia ngai da ba donc bitien do da jusqu'à de séparer dingam ko ro dia goto précisément ro kon de goto yang lo le ngona ando to te ko ba wa ro kon to toujours wa kuma sa tati ko no de te se ko o dia mat ngai ba nen ko nen ko zia go no parce que dia mat ka nen ko ndan kan gan de dingam ka da ondo to nen ko aden de kada rantu kada de ga on kan de gundo to yang lo an gan ko tin ko da ils ont une haine finie carrément avec leur mère là ou avec dia go no parce que ndo to da ndengo o kem dolo donc ndo da yen dang yen antichrist da bang antichrist yin bang ala antichrist yin ga o sofi lo ndo to i sofi le coutume ta de gando ina bang ando in chef coutumego donc adoration kuma antichrist anda partout donc antichrist yin bang antichrist ala yin ga de grand kem de antichrist de mais antichrist yin bang sauf coutume tungo de gando in bang sauf coutume tungo de ga adore no mongo bango c'est juste ça
La Bible, tout le monde dana, Antichrist fera que toutes les nations l'adorent. Tous les peuples de la terre doivent l'adorer. Ça, jamais du tout, tu vas trouver avec un homme coutumier. Un homme politique, tu ne vas jamais trouver cela avec lui. Politicien que kade, bingo kadinye, peut kadinjije de ça n'existe pas. C'est sauf un banc, un coutumier. Donc, il bango à rien que bien. Donc, il y a des cas, il y a un bogo, il y a des gagal. Oui, c'est quoi, il y a un dingon jima mais en seren do to lo tel ko ba tel ge kan ka so tel ge mene bi de desordre kuma se bogo kuma se ra nga alo do de nga ga ye gal ye super ge ke le ge ngam ge ye de nga ga donc il de nga mara de jitin da wo to da ba lo kan do to parce que la guilt mara ta to ta ta ndengui was ga ko ga ba land doi kem ko to no land doi kem ko to and dan ko ta kun Togogo and dying like a Togogo. Inova can't do it about it came quarters. They won't yell and run Buringa Yokaras. All the gun don't water and run Buring. Guy, no, that's the girl. The Tolan de Madna Usua, the torturing de Madame Morno. That the young guy, do they didn't gaga. Yakno, Esca wom bang Martin guy, no. Mandatum Jessica Kadianka. Simbang markinga koginga na shadat la ke dunia te ketaba adam ne mam idam de mamaji 50,000 mbang kogi ake mo kogi kinga dunia te la ingan ba maji 50,000 kan ingan goy adam re ingan goy ba maji 50,000 y a pas tu ne vas pas trouver tu ne vas même pas trouver donc bah yanga. Pourquoi? Parce que Dieu a dit Satan a souillé sa beauté. C'est ça, non? Il y a qu'on a tenu saleté, désordonné, ou dékinga gal tout. Il y a dit dékinga gal. A dékinga alo ungoni la jintini pour que tel dékinga ta altitende. Ou après tel rena la dit to ba ino a to droile. C'est ça, non? Ino rasa to droile. Ngon jiko bobon majma a un senen do to tel ko ba kalas. Commencer à tadina ko bobun ta dongo. Commencer à respecter bobun alko ou à rona dongo yengo. C'est ça l'initiation. Là nya gir ka diga. Sara lay bodu biya. Nya kuno da nya gir ka bodu gu. Sara lay mbo. Sar ke karara dongan côté paran gitu beda, ça n'existe pas. Sari de que sol au dunia que ta gir ka de sari c'est que de que sol. Même document marqué que n'est pas publié, livre marqué que n'est pas publié, ils ont décrit les ça. C'est un peuple doux. Des cas que tard, des que accueil d'être, hospitalité. C'est des gens hospitaliers. Saralais yanga, gekemdula. Même français, de partout, ils connaissent bien les ça. Donc, yangil, ndoda yangil kajal. Comme yangil kajal, alors yangil ne pas condamné, yangil kajal va sortir condamné. Même si des gains toli, couleur de toli. Parce que si yangil sortir condamné. On doit d'embrata de dingdambon partout. Qui était à haut de ta cabaret de bien. Mais bon, la haut de les cabarets absorbent plus la population de ça. Là, pourquoi? C'est quoi? Qui est-ce qui est à l'origine? Ça, c'est l'initiation. Parce que Kasda, Indo, Kaso, quand Kasko, de Gunte de Indo. Ne doit ça vous forcer, c'est que dans la tinda, même Margaka, on gagne au Ganjan, til, ne da, vous un casserade tout, quoi, il y a un ganoda, casse. Bargi yerge o kaso o iki timide ke yang no da ban dan dai adrain ka da kasara ngwe o kasda obligatoire mais comme un casse obligatoire quoi imposé et ton corps est habitué avec cela pendant 2-3 mois successifs. Là vous voyez déjà l'effet déjà de cela dans ton corps, c'est ça non? Ça colonise ton corps déjà, c'est ça non? Voilà.
Ça colonise ton corps. Kasmare kade tu ein mare na mota ou de quand il casse ndoko gialo. Dès que tu bois jusqu'à 3 mois là, ça colonise déjà ton corps. Ça colonise ton corps. Et là, un cassale de dura, nda in mare. Faut que dans un gouy, oui, casque yengal. Alors, dès que gal be un gonini, à quoi nous disons quoi? Oui, mon goûtu inge bogo, c'est une quoi girmaje. Mbangutu inge bogo, c'est une quoi girmaje. Inge bogutu, dès que kete gida, il y a enfants de la rue. C'est des enfants de la rue, vous les connaissez, non? Dès que kete gida, il y a enfants de la rue, colombiens, dès que kemsouk, c'est des enfants de la rue. Des voleurs professionnels. Des bandits professionnels, des braqueurs, des cambrioleurs professionnels, des coupeurs de rue professionnels. Et comme les boga babogon toujours une doda, nyak no an dogolo a genkade o rewaye de ake katolun deba in do toujours a rienuni. Aran a welin kageda na barne doko yi kagungo ya welin. Genalam rasa lango am yeko efisem ka wono yi kagari. Yi kagari. Ingon dan madalo ya madalo kaga karingo. Dan ya kinga. Dan ya kinga gal. Ya sokare kondane. Dan ya kuno oi ingen dogu shaku chimege degu kuno ari an rizena nena ari tenjes kusni. O nena tolun jeskus o kempi biltuni. Ce sont eux qui ont tué Yangada. Et c'est tellement riche que nos paroles d'Okuyari ou arrêté les jusqu'ici. Et le contexte est très clair. Si c'est l'armée romaine vraiment qui est venue pour arrêter Jésus et que Pierre a pris une épée pour couper l'oreille de l'autre et puis l'armée n'a pas attaqué les autres là, vous voyez si vous trouvez ça comment? Ah, je voudrais qu'on utilise ça ensemble. Mais si Kaningero Dokoy Guba, c'est possible. Parce que Ngero Dokoy ou le Ndereku Deitida, mais quoi qu'à Will Kagno, and then do the Gambad guy into. Ah, ou what cook Jingo at the Gakor, way, no, the Badgain, à Warugidi Cossin. Donc, ça, c'est pas l'armée romaine qui a arrêté Jésus. Écoutez-moi. Ça, c'est expérimentable. Donc, bon, Kianou ba Guignal, parce que on peut jouer ce banditisme-là. Donc, on se déguise, on se cache quelque part en brousse. Et puis, ne quoi que nous ayons notre oulan, que brique dit, ouais, notre gamba de gain, tout. Ne quoi, bel, well, quand nous visons, nous l'an doungue, de gana, tout. Il visait, nous l'an, what on go da. Gana, tout. Alors, comment une armée entière? Bon, ça là, par exemple, l'armée de Mamataka vient pour t'arrêter. Ou les gendarmes viennent pour t'arrêter. Et tu enlèves un couteau, tu coupes l'oreille de l'autre, puis tu restes. Et il ne t'attaque pas, il reste là, il te... Ça là. Vous voyez déjà cette mise en scène. Ça ne cadre pas avec l'armée romaine. Parce que l'armée romaine est l'ennemi juré des Juifs. Vous voyez, non? Ce sont les coutumiers. Et ça, selon l'initiation, c'est explicable ici. Coutumièrement, c'est explicable. C'est démontrable ici. Kianuba Gian, mais Genuba Geda, Sinko, Yangada, Jao, Joe et Puntokatina, Wilkada, Jajbo, Roger, puis dira, oh, toi-même, tu vas voir de tes propositions. Je ne suis pas en train de mentir. Adne Koka, Wilkaga, a Yank Noda. Neda vizen go intan bungo yang go da ça finit gan bad gan ina ko kalas. Donc nena arrêté Jésus et ça c'est démontrable comme coutumièrement. Donc c'est ne ka nge wel kag no do siri
approché ba kala se pierre un gambin que qui est gagang ba mbaten ko warndo de sainda won. Et puis c'était ça. Mais si c'est l'armée romaine, dès que Kougangun Binde, ils allaient directement attaquer, non? Hein? Des militaires qui viennent pour vous arrêter et vous couper l'oreille de l'autre, ils sont là, ils ne vous attaquent pas, ils n'ont fait rien du tout. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ce sont les coutumiers. Ils sont les coutumiers. Mais ça, c'est un tel Jésus Christ. Il y a quelqu'un qui s'engage, qui dit qu'il y a des gens qui ont Jésus Christ. Rutogo. C'est eux qui ont tué Jésus. Il y en a tel Jésus Christ. Donc, il y a que c'est démontrable, là, coutumièrement, c'est démontrable. Je n'ai rien inventé ici. Quel militaire qui vient, ils viennent avec les armes, des trucs pour vous t'arrêter. Et puis, tu enlèves couteau, tu coupes l'oreille de l'autre, puis reste, et puis, des trucs. Ça, c'est impossible. Ça, c'est pas démontable, là. Ça, militairement, c'est impossible. Ah, si tu crois que c'est possible, là, va voler ou va faire quelque chose quand les militaires viendront pour t'attaquer, là. Essaie d'attaquer l'autre feu si les autres vont rester comme ça pour te voir. Voilà. Donc là, c'est les routes qui ont tué Jésus. C'est Massa, c'est Sengam qui s'engage. Ce sont des routes. Et c'est eux qui ont tué Jésus. Et ils sont revenus pour reprendre les mêmes choses. Ils sont revenus pour tuer les disciples de Jésus comme ils l'ont fait avant. Ils sont revenus pour les mêmes choses. Donc, écoutez-moi, ton Jésus. Parce que ça, militairement, c'est impossible de demander ça. Prenez ce texte biblique et puis présentez à un militaire. Est-ce que ça, militairement, c'est faisable? C'est tolérable selon le code de l'armée ou le code de la gendarme ou de la gendarmerie ou de la police? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est impossible. Même un militaire, 2 ou 3 restent seulement. Tu viens, tu gifles l'autre, ouais, seulement. Il faut tous se déverser ce soir-là. Ah, il va tous se déverser. Dans ça là, ce n'est pas explicable, hein, c'est expérimentable. Toi-même, tu peux expérimenter. Le jour où tu vois 3, 5, 6 gendarmes ou 10 gendarmes là, tu cibles l'un seulement, tu viens, tu le gifles. Tu ne coupes pas ça son oreille comme Pierre l'a fait. Mais tu le gifles bon seulement et puis tu vas voir ce qui va se passer. Donc, et si on applique ça au code et même à l'inimitié de l'armée romaine contre les Juifs, si on applique à cela, je crois que ça c'est faux, cette réalité biblique-là. Ce n'est pas l'armée romaine qui a arrêté Jésus, c'est plutôt les coutumiers qui ont tué Jésus, qui l'ont arrêté. Alors, ça c'est expérimental. Iki ta kemal va. Donc, au policier qui n'en pas ou je crois qu'il n'en pas et tout, il y a un passé. Ça c'est expérimentable, c'est pas explicable. Pierre a coupé l'oreille, mais toi tu gifles seulement. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Si c'est ce seul policier-là qui va te taper ou c'est tous les autres qui vont te taper. Ou si c'est des militaires qui passent, des militaires dans un engin, dans 200 qui passent plein, dans 200 plein, ils passent. Et puis de passage, tu arrêtes. Hé, arrêtez, arrêtez. Et quand ils s'arrêtent là, l'un descend, il y a quoi, il y a quoi. Quand il met sa joue là, tu tapes, boing. Tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, si on applique ça avec le contexte de Pierre, de l'armée romaine, face à l'arrestation de Jésus, on trouve que ce n'est pas les Romains qui ont arrêté Jésus, c'est plutôt les coutumiers. Les coutumiers. Et l'armée romaine, si on voit bien l'armée romaine, la nuit, il ne fait qu'attaquer. L'armée romaine n'attrape pas, ne fait pas de prisonniers la nuit, mais plutôt il attaque, il détruit. Ça, c'est faux. Cette réalité, c'est faux. Donc, ici, on fait face à... Voilà. Donc,
On fait face à des coutumiers qui ont arrêté Jésus. Mbang, Mog, Gan Ruto Gutu a arrêté Jésus. Oui, Ruto Gutu Mag, que Dieu que non, attends Jésus que Nando, que Edomit Kundag, que Bar Nyang, que Israël, c'est eux là qui ont dit à Jésus que nous ne fûmes esclaves à des personnes. Ce ne sont pas des arts. Le Seigneur leur a dit, vous êtes fils à, vous avez pour père le diable, c'est ça non? Leur père c'est qui? L'antichrist, c'est ça non? Oui, l'antichrist c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. L'antichrist c'est le père du mensonge. Alors, c'est pour que l'antichrist c'est un ruto. Et c'est l'antichrist qu'on appelle le roi des Tyri, ou des Tyr, qui est des Tyri et des Sido, qu'ils appellent Tyr et Sidon là. Donc moi je n'ai rien inventé, c'est la Bible que je suis en train de présenter ici. Donc, ce ne sont pas des sards. Mission de bitch et de dansar, pour qu'à nous corrompre pour sarg, pour qu'à sarg n'tin kemek majel titinenbe, pour qu'à sarg tel betigo marg titinenbe, pour qu'à sarg tel désordonné titinenbe. Pour qu'à sarg tel gendoy besi gendoy yank dingrig titinenbe. Au catholicisme y a un rotogo, islam y a un rotogo, coutume tradition y a un rotogo. Do wo bany yen ruto ala yen liga ngata ton ba yin be ruto gutnu are ne dansar la o jin ko jin ni histoire no magic c'est pas moi qui ai inventé aussi. Voilà, donc yanka kadisin quoi yigirna non, nous ne sommes pas un peuple barbare. Donc c'est le temps de revenir à la crainte de Jésus. Nous ne sommes pas du tout un peuple barbare. Donc c'est le temps voilà. Ogi pour Kadiang Niba Yang Massa Sose est bel et bien Adolf Hitler. Voilà. Est bel et bien Adolf Hitler. Et comme on a vu hier que la bouche de Massa Sose, c'est Nguyen Kisengar. Et Nguyen Kisengar, c'est la bouche de Massa Sose. Le porte-parole d'une personne, c'est la personne elle-même, c'est ça, non? La bouche d'une personne, c'est la personne elle-même, c'est ça, non? Donc, Nguyen Kisengar a bel et bien. Massa Sose est bel et bien Nguyen Kisengar, c'est la même personne. Voilà. Comment ces gens ont agi. Par exemple, là, vous voyez ce qui se passe. Quand Adolf Hitler avait pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il veut établir un règne de 1000 ans, c'est ça, non? Hey, vous n'avez pas appris l'histoire là? Vous n'avez pas appris dans l'histoire d'Adolf Hitler? Adolf Hitler veut établir un règne de 1000 ans sur cette terre. Règne de 1000 ans. Est-ce que vous n'êtes pas informé qu'un Nguyen Kisengar veut établir un règne de 1000 ans, se faisant le David? Massa Sosa avec Nguyen Kisengar veut établir un règne de 1000 ans. Mais malheureusement, c'est un règne 1000 ans illusoire seulement. Est-ce que vous n'êtes pas informé? Alors, renseignez-vous auprès de Nguyen Kisengar et il va vous informer. C'est lui qui est David. C'est lui qui est David. Et finalement, même qu'il a Eric, Alex et Eric qui travaillent ensemble, même c'est fait aussi David. Et qui encore? Bon, Kiri aussi dit que c'est lui qui est David. Alors, leur Israël charnel qu'il veut créer, ça ce n'est pas Israël spirituel, mais c'est plutôt Israël charnel. Et c'est la tête de cet Israël charnel, c'est l'Antichrist. Ce n'est pas Dieu. Et tout a été prouvé bibliquement aussi que c'est l'Antichrist qui fera aussi. C'est
L'Antichrist qui construira même le troisième temple aussi. C'est l'Antichrist qui sera l'auteur de tout cela. Ce qui fait que par la suite, il va monter dans ce temple et il va se déclarer lui-même Dieu, puisque c'est lui-même qui a construit tout cela. Il n'aura pas peur de se déclarer Dieu dans ce lieu. Alors, c'est ça leur projet d'Israël spirituel là, leur Israël spirituel. Mais Israël spirituel de Jésus-Christ descendra du ciel. Et c'est une organisation divine et pas terrestre. Et c'est David, c'est que vous ne vous laissez point du tout berner. Jésus-Christ descendra avec David du ciel là-bas, sur cette terre. Du ciel là-bas, ils vont descendre ici sur cette terre. Si Dieu le permet, nous verrons aussi des choses là après. On fera une étude, on fera comme je vous ai promis dans l'autre enseignement, qu'il y a des choses que je dois partager, qu'il y a des choses, beaucoup d'autres choses à partager, mais le temps ne nous permet pas. Je reviendrai encore avec cet enseignement-là. Parce que pour que les choses de Dieu existent, il faut que les choses de Satan soient premières. Le mensonge est premier et la vérité vient pour le détruire, pour le balayer. Le mal est toujours premier et la vérité vient après. C'est pourquoi la Bible dit aussi, là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça, non? Oui. Au contexte spirituel, là où le péché abonde, Dieu se manifeste beaucoup aussi. Dieu parle beaucoup aussi pour le salut des âmes. Mais selon aussi leur contexte, là où le péché abonde, le pape aussi devient Dieu de la société aussi. Le pape surabonde, donc c'est ça. Voilà. Ça, ils ont un projet de règne de 1000 ans. Si vous ne comprenez pas, si vous ne le croyez pas, vous pouvez chercher les documentaires ou chercher dans Google, là, voilà, le projet de 1000 ans du règne de Hitler, vous allez trouver. Voilà. Si on voit, on étudie la date d'apparition de Matra Succès, l'année de leurs activités et de tout, parce que c'est le jour où l'alliance mondiale, écuménique, l'alliance mondiale des religions était signé ou était officialisé. C'est ce jour-là qu'a commencé le règne de l'Antichrist. Donc là, il a régné pratiquement, on voit que Hitler a régné pratiquement même 10 ans aussi, c'est ça, non? Il a pris le pouvoir en 1936, non? Il était devenu chancelier en 1936, non? 36, 37, 38 et 39, la guerre éclate. Donc, il a fait 3 ans d'abord. C'est ça, non? Il a fait 3 ans d'abord et en 1939, il a déclenché la guerre. 1939, son compte, on va aboutir où? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ça fait 7 ans. Donc, Hitler a régné pratiquement 7 ans, 10 ans, c'est ça, non? C'est ça, non? Avant qu'il ne soit prétendument déclaré vaincu. Mais il n'est pas du tout vaincu. Voilà. Donc, le règne de terreur de Hitler a duré 7 ans. Est-ce qu'on se comprend? Le règne de terreur de Hitler a duré 7 ans. Maintenant, c'est en 2020 que Massachusetts a commencé. Le 14 mai 2020, que Massachusetts a commencé. Et si on prend 14 mai 2020 au 14 mai 2030, ça fait 10 ans aussi. C'est ça, non? C'est ça, non? 10 ans aussi. C'est ça, non? Voilà.
Alors, Massa Sissoco est bel et bien l'antichrist, est bel et bien Adolf Hitler de retour. Le gouvernement tchadien, c'est un gouvernement purement nazi. C'est l'antichrist. Et c'est Massa Sissoco. Les nazis sont des coutumiers. Bon, après, on va venir là parce que je suis en train de faire des comparaisons. Vous allez voir. Massa Sissoco, quand Adolf Hitler était devenu chancelier de l'Allemagne, son règne de terreur, de guerre, c'est 7 ans. C'était ça, non? Voilà. En 2024, de 2020 à 2020, de 2020, c'est 14 mai ou comment, jusqu'en 2024, c'est même vers 2024 aussi. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans. Et en 2024, Massa Sissoco a fait une déclaration qu'on lui accorde seulement 7 ans. Et il va détruire tout ce que les gens ont construit en sous 10 ans. Exactement, Adolf Hitler aussi a rien, 7 ans, il a détruit tout ce que les gens avaient construit aussi. C'est ça, non? Vrai ou faux? Voilà. Donc là, Massa Sissoco est bel et bien Adolf Hitler. Adolf Hitler faisait sa campagne en hélicoptère. Massa Sissoco fait sa campagne en hélicoptère. Adolf Hitler, c'est un coutumier. Massa Sissoco aussi, c'est un coutumier. Adolf Hitler est le chef des chefs coutumiers. Massa Sissoco est aussi chef des chefs coutumiers. Le logo des nazis, si vous l'accommodez, vous trouvez couteau de jeu. Et exactement, c'est un rayon des coutumiers. Voilà, on applique ici. Ngata Tombaïda Isaral. Ngata Tombaïda n'est pas un sar, mais c'est plutôt un ruto. Et Adolf Hitler, c'est aussi un ruto, un Tomakoshi. Et on vient ici. La persécution des juifs d'Adolf Hitler, dont qu'on nous parle, ce n'est pas ces juifs blancs, mais c'est plutôt ce que Ngata Tomba a fait au Sarisi, au Tchad et partout ici en Afrique que ils sont tentés de nous présenter de manière à l'envers. Vous avez vu ce que Ngata Tomba a fait au Sar, non? La persécution des Sars. La persécution des Sars. Combien de Sars étaient tués par Ngata Tomba? Énorme. 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 Combien de serviteurs de Dieu étaient tués par Ngata Tomba? Énorme. Énorme. C'est pas chiffré. Alors, comment est-ce que Sarma a rien que tourné que Ngakon Sarga? C'est pour que Ngata Tomba ait Saral. Il route de, au même titre que Jidanene, n'est pas partagé, c'est une Ngata Tomba ait Saral. Il dit que Tumak, n'est Tumak, route de, alors il dit il Sargal. A dengai giran kende kade Massa Sissoco Saral, il route de, Tumak de. Donc, c'est la persécution des Sars qu'ils appellent la persécution des Juifs. L'histoire était écrite de manière à l'envers, comme ce monde existe. Voilà. Par exemple, les vrais pays se trouvent ici en Afrique. Et les faux pays, ils les créent en dehors de l'Afrique. La vraie Russie, c'est en Afrique. Mais il y a une fausse Russie qui existe quelque part. C'est ça, non? Et le but, c'est pour manipuler les nations. Donc, quand quelque chose se passe dans la vraie Russie de l'Afrique, ils vont présenter comme si c'est quelque chose qui se passe à la Russie là-bas. Et je doute fort de l'existence de certains pays qui nous présentent. Je doute très fort de l'existence de certains pays qui nous présentent. Et malgré il qui existe réellement. Certains pays qui nous présentent là, c'est des pays qui n'existent pas en réalité. Certaines villes qui nous présentent, c'est des villes qui n'existent pas en réalité. Mais tout est ici en Afrique. Bah,
Nan ko idan kade Mali, Burkina, Niger, et ça c'est des villes nazies. J'avais trouvé quelque part. Sérieux. Donc, c'est pour dire que, comparaison de Jatoba, c'est pour comprendre tirer une leçon Yamada. Mais ça, c'est Guillaume Kisengar est bel et bien les nazis de retour. Les transformateurs sont les nazis de retour. Vous avez vu ce que les nazis, les transformateurs avaient fait en Allemagne. Par exemple, on prend leur fausse Allemagne là-bas. Vous avez vu ce que les transformateurs avaient fait là-bas, non? Comment ils ont transformé la société allemande en société bête, singe. Ce sont les transformateurs. Voilà. Encore, il y a ça, c'est un document et un truc qui existe réellement. Vous pouvez vous renseigner. Il y a une force de Hitler, des agents de Hitler, et Hitler lui-même se transforme en loup. Loup, loup, c'est des gens qui se transforment en loup-garou et en loup aussi. Les loups-garous, vous les connaissez, non? Les gens, la famille de Hitler et Hitler lui-même se transforma en loup-garou et en loup. C'est des choses cherchées, moi j'ai trouvé. Dieu m'a fait, voilà. C'est dans son plan pour que je trouve cela pour partager avec vous. Pour vous prouver que Massa bel et bien, il Adolf Hitler de retour. Je ne vous mens point du tout. Voilà. Adolf Hitler et sa famille et les membres de son conseil, c'est des gens qui se transforment en loups. Par exemple, là, quand, selon leur histoire à l'envers, quand les Alliés étaient partis pour prendre Berlin, ils avaient affaire à une force remarquable. Des gens qui se transformaient en loups, en loups-garous pour attaquer. Et que c'était terrible. Et la prise de Berlin était même impossible même aussi. Ça, c'est eux-mêmes, ils ont présenté cela. Alors, Massa Sucé, sa famille et ces gens, c'est des gens qui se transforment en loups. Très bien. Adolf Hitler, sa famille et ses éléments et son armée même qu'il a bâti, c'est des gens qui se transforment en loup, en loup-garou. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas informé que le village de Massa Sucé lui-même et son village et tous ces gens, c'est des gens qui se transforment en loup-garou, en loup. Vous pouvez vous renseigner. Massa Sucé est bel et bien Adolf Hitler de retour. Je ne vous mens pas. Peut-être une personne va croire que je suis en train de mentir, ou peut-être je suis en train de développer des stratégies pour salir Massa Sucé. Je n'ai rien avec lui. Et je n'aurai rien aussi du tout aussi contre lui. Mais la vérité, c'est à le dire. C'est la vérité à le dire. Si Massa Sucé est là, c'est aussi le plan de Dieu qu'il soit là avec Nguyen Kisengar pour examiner tous ceux qui ne refusent la crainte de Dieu. Même la Bible a dit, puisqu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ces puissances d'égarement, ce sont ces gens-là. Massa Sucé, c'est une puissance d'égarement. Nguyen Kisengar, c'est une puissance d'égarement. Ça, c'est des bras droits. Des agents directs, des officiers directs de Massa Sucé. Nguyen Kisengar, c'est sa bouche directe même aussi. C'est sa bouche directe. Et l'autre là, c'est qui là? C'est Raj Kim, non? L'autre aussi, c'est Raj Kim, c'est ça, non? Mais sa bouche directe, c'est un Nguyen Kisengar. Sa bouche directe, c'est Nguyen Kisengar. Je n'ai rien inventé. Et Alain Eric, vous appelez Berger Eric là. Peut-être certains ne le connaissent pas. Aussi, c'est une puissance d'égarement. Et Bankeri, c'est une puissance d'égarement. Ce sont tous des gens de transformateurs. Des gens de Massa Sucé. Je n'invente rien.
tous des puissances d'égarement. Et ce qui fait que, comme ils ont une vision commune, ils doivent s'associer ensemble pour créer leur Israël de 7 ans. Parce que Massa Sissoco lui a demandé 7 ans. Alors, ils doivent régner ensemble 7 ans. Mais malheureusement, ils vont très mal finir entre eux-mêmes. Parce que ce que Adolf Hitler a fait après à ces éléments et à tous ceux qui l'ont suivi, c'est ce que Massa Sissoco va faire. C'est ce que Ngata Tomba avait fait. Et c'est ce que c'était. Et Ngata Tomba n'est pas mort. Ngata Tomba est où il est. Et n'y a-t-il rien en tant que Massa Sissoco. Ngata Tomba est où il est. Parce que vous vérifiez vidéo que quoi j'ai Ngata Tomba est où il est. Aucun de quoi nous nord ne be de a be sada dobun et kinga Ngata Tomba kinga de kinga de ganga yanka yanga kinga de la kinga yanka Ngata Tomba. Donc là, on fait face à un mensonge terrible. Alors, la persécution. Le message par lequel Adolf Hitler était monté chancelier, c'est quel message? Son combat contre les juifs, c'est ça, non? C'est ça, non? Sa politique contre les juifs, c'est ça, non? Il faut exterminer ces juifs blancs-là. Il faut exterminer les juifs, c'est ça, non? C'était ça sa politique. Effectivement. C'est par ce même message que Massa Sissoco, Guillaume Kisengar, allait se mériter que Bonkiri, tous ces gens-là, même Junior, hein, il fait partie. Tous ensemble, c'est par ce message-là. Aujourd'hui qu'ils sont là, sont en train de battre leur campagne. Leur politique, c'est contre les arts, contre les élus. Contre les élus. Contre les vrais enfants de Dieu. Contre les vrais serviteurs de Dieu. C'est ça. C'est par cela que c'est grâce à nous qu'ils sont en train de battre leur campagne. Et c'est nous qui devenons leur sujet de discours là-bas. Ce qui fait qu'ils se basent sur nous pour faire des discours partout à la radio. Raconte n'importe quoi. Des choses qu'on n'a pas du tout faites, ils racontent ça sur nous, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, partout et partout. Et si des matins, j'ai Amérique, nous avons importé du plein de voir. Massa Sissoco, ou soit Guillaume Kisengar avec Alcoa vont partir derrière la personne, ils prennent la personne dans la voiture pour l'amener là où on se trouve pour que la personne porte plainte. Et c'est ainsi qu'il faut toujours. Et c'est nous qui sommes le sujet de leur discours. Et Massa et qui là? Si on revient avec leur Adolf Hitler prétendu, Adolf Hitler, il était clair. Il était clair, c'était ça sa mission. Détruire la crainte de Dieu. Et comme hier même, vous avez vu, ARED, c'est une association. ARED, c'est une association des Allemands. C'est un truc des nazis. Maintenant, allez chercher vous-même. Ils ont dit que l'Allemagne est déjà devenue nazie. L'Allemagne s'est déjà nazifiée. L'Allemagne est déjà devenue nazie. Donc, cela, donc, ARED, c'est une association, bon, ça, de leurs prétendus droits de l'homme ou droits des enfants. Or, c'est des nazis. Vous avez vu ce que les nazis avaient fait aux enfants. Et ce sont des routes. Ces Allemands, ce sont des routes. Ce sont des routes. Ce sont des routes. Des tomates, des routes. Ce ne sont pas des humains normaux. Alors, toutes les associations des soi-disant
défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs des droits des femmes, des défenseurs des droits des enfants. Toutes ces associations, c'est pour les nazis, c'est pour les Hutus et les Tutsis. Et c'est des associations dont la mission, c'est d'abêtir la société. Dresser les enfants contre leurs parents. Renverser la crainte de Dieu. Renverser la parole de Dieu. Donc, on fait face déjà à un gouvernement nazi et à des autorités nazies. Et c'est avec la constitution nazie. Et même leur constitution, c'est une constitution purement nazie aussi. C'est ça. De Sodome et Gomorrhe. Donc, ils sont là pour amener la chute des fils de Jacob. Pour que les Sahars, qui sont violents, des Sahars qui sont à moitié Sahars et Hutus et Tumak, les suivent. Pour que les Sahars, qui ne sont pas des humains normaux comme eux, les suivent. Pour que les Hutus partout les suivent. Et ils vont comme ils sont beaucoup nombreux, ils vont beaucoup se mobiliser. Et comme ils disent que la majorité remporte c'est ça, non? La voix de majorité, c'est la vérité, c'est ça, non? Voilà. Donc, comme ils sont beaucoup, ils vont faire croire à la société comme ceux qui sont beaucoup à raconter des choses sur nous, à faire ceci, à faire cela, des trucs là. Les gens vont dire qu'ils sont dans la vérité. Mais ils sont là plutôt pour amener la chute. Ils sont là plutôt pour détruire. Massa Sissé est bel et bien Adolf Hitler de retour en Afrique, au Tchad. Et c'est lui-même qui prenait la face d'Adolf Hitler là-bas pour semer des dégâts, des barbaries, des sauvageries là-bas. Et bientôt, vous allez voir des choses que Massa Sissé va déterrer de la terre pour donner aux gens. Pour déterrer, il va déterrer des choses pour donner aux gens. Mais, Sarah Dana, surtout quand vous êtes weekend do itu ba isoto toy kadao kadun go dewo après ba ingan yo kurim karoyin parce que tout ce qui avait profité d'Adolf Hitler, même de Ngata Tomba, de Senabre, de tous ces gens-là. Tous ces gens, comment ils ont fini? Ils ont fini tragiquement. Ils étaient éliminés par ceux-là même. Par ceux-là même. Par lesquels ils profitaient. Donc, moi, je vous invite d'avoir ceci. D'abord, ce sont des coutumiers. Adolf Hitler, c'est un coutumier. Il y a un Ngata Tomba. Et c'est son histoire qui est inversée comme celui de Adolf ou d'Adolf Hitler de ceci. Mais c'est lui-même qui est le nazi. Ce sont des nazis. Et il est à la fois catholique, il est à la fois coutumier et il est à la fois musulman. Et puis, vous voyez là, c'est ça. C'est ça. Donc, faites très, 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 très attention. Et puis, voilà, ce qui va vous surprendre, prenez le logo de MPS comporte combien de couleurs de drapeau? Hmm? Hmm? MPS là, le parti politique MPS là, vous n'avez pas vu son logo? Est-ce que vous êtes informé que son logo, ce sont des signes des nazis? On vous présente une torche flamme, non? C'est ça, non? Ça ne vous rappelle rien dans le parti nazi, chez les nazis? Ça ne vous rappelle rien? Voilà, ce sont des nazis. Vous voyez, non? Ce sont des nazis. Et à l'autre, c'est armes, c'est ça, non? C'est le signe des nazis. Et puis, étudier les couleurs là. C'est les couleurs là qui détruisent les couleurs.
Les couleurs, de, par exemple, du drapeau ou du logo de MPS, c'est quelle couleur? Noir. Est-ce qu'il y a jaune? Noir, blanc, rouge. C'est ça, non? Flamme, mais flamme, voilà, qui est jaune, mais qui est rouge, non? Hmm. La flamme peut changer, non, selon son degré, non? Hmm? Une flamme de feu, la peut changer de couleur en fonction de ce qu'il est en train de brûler, non? Bref, ou en fonction de ce qu'il est en train de consommer, non? Hmm? Voilà. Ça peut devenir vert, ça peut devenir de ceci, cela. Alors, ça ne vous rappelle rien du tout? Bleu, c'est pas bleu. C'est le noir, blanc et rouge. Ça ne vous rappelle rien du tout? Ça, c'est la couleur des nazis. Vous voyez, non? La couleur du drapeau des nazis. Et c'est avec cette apparence que moi, ça se sont en train de réunir ici au Tchad. On fait face à un gouvernement nazi, avec des autorités nazies, une constitution nazie, avec des lois nazies. Et ce sont des coutumiers. Et je vous pose une question. Les nazis, ce sont purement des musulmans. La couleur des tenues militaires des nazis, c'est de quelle couleur? Couleur verdâtre, c'est ça, non? Couleur verte, c'est ça, non? Verdâtre. Si tu me crois pas, mène tes recherches. Et la couleur verte, c'est la couleur de l'islam. Voilà. Ça, c'est la couleur des officiers, des ceci, des nazis. Donc, c'est pour que les nazis sont des musulmans, des coutumiers purement musulmans. Et qui, tantôt, dans certains coins catholiques, se faisaient comme des catholiques aussi. Juste que ça. Donc, d'abord, c'est des gens que, si tu les suis, toi-même, tu te détruis. Alors, ces couleurs-là sont là. Ces couleurs-là sont là. Ce qui fait que toujours là, ils s'habillent en blanc, blanc, blanc. Parce que la couleur principale des nazis, c'est la couleur blanche. Ils s'habillent en blanc, ils s'habillent en noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, toujours comme ça. Donc, les nazis, le mouvement MPS même, c'est un mouvement des nazis déjà. Là, vous voyez. Et comme c'était deux Adolf Hitler qui gouvernaient, effectivement, il y a deux autorités aussi. Et qui vont faire des jeux, comme s'ils sont des ennemis, pour s'attaquer des trucs, se faire des guerres ça et là, afin que des innocents trouvent la mort. Voilà, mon gars, pour finir, j'ai trouvé un rêve, une vision aujourd'hui. Dans cette vision, c'était en 2030. Et 2030 là, les gens avaient vidé la présidence et puis on dit, voilà, vous tous les peuples de la terre, vous êtes libres. Maintenant que tous les Sahara, c'est libre. Et puis, finalement, aucun gouvernement n'a existé sur cette terre-là. Hein? 2030 ans. Non, 2030 là, aucun gouvernement n'a existé. Et puis, voilà. Et puis, tous les peuples là, aïe, 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 là, maintenant, là, il y a une voix qui dit, voilà, que tous les Sahars, les Mouroum, tout, là, ils se rassemblent tous. Les Ngamba, ils m'ont cité beaucoup d'ethnies, que c'est un même qu'ils se rassemblent tous. Là, ils étaient tous rassemblés. Il dit, vous là, vous êtes des juifs, allez là-bas. Et, et puis, on les conduisait dans un lieu où ils doivent rester. Et après, j'avais vu maintenant les autres peuples là. Ils m'ont cité même les Moabites, les Édomites. J'ai vu d'autres peuples là, on les a cités aussi. Et ces gens se trouvaient aussi dans certains
certaines ethnies ici au Tchad aussi. Et là, et on les citait nommément et puis on les séparait des Sars, on les séparait de ça. Et après, ces gens-là se sont tous rassemblés. Tous ceux qui se sont séparés des Sars-là, ils se sont tous rassemblés pour attaquer les Sars. Et j'ai vu cela, c'est en 2030. 2030, c'est cette nuit ici. Et j'ai reçu la vision en 2030. Qui se sont rassemblés pour attaquer les Sars. Et puis tous les gouvernements étaient dissous. Il n'y avait aucun gouvernement. Alors dans cette même vision, j'étais parti à la présidence d'Indiamena là. La présidence était vide. Il n'y a personne. Il y a des gens qui entraient là et puis sortaient. Et pour eux, c'est, voilà, la première fois d'entrer à la présidence. Comme il n'y a personne. Tout était détruit. Et c'était vide comme ça. Tu peux entrer, sortir, puis tu peux entrer, sortir. Mais moi, dans la vision, je savais qu'il y a de l'or caché sous la présidence là. Et il y avait une personne là, dès qu'il a remarqué que j'ai découvert quelque chose là, la personne ne voulait pas que j'entre là. Parce que je ne vais pas entrer comme les autres rentrent, mais plutôt. Et puis c'était ça. Et dans l'autre partie, j'ai ramassé beaucoup d'or même aussi comme ça. J'avais ramassé beaucoup d'or. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai reçu cette vision-là. En 2030, il n'y avait pas de gouvernement. Tous les pays, là, il n'y avait pas. Il y avait, toutes les présidences étaient libérées. Les primatures, il n'y avait aucune autorité. Sur toute la terre, il n'y avait aucune autorité. Les gens entraient partout, comme ils voulaient, ils sortaient. Entraient à la présidence, dans leur présidence, et puis ils sortaient. Puis ça devenait des coins d'amusement, des trucs comme ça. Et après, là, ils se sont mis à séparer les Sars maintenant. Ils ont cité beaucoup d'ethnies, après, je me suis réveillé. Mais les noms que j'ai retenus, vous, les Sars, les Mouroum, les Ngambaï, et puis ils ont cité d'autres ethnies aussi. Et ils disent, séparez-vous. Vous êtes des Juifs, séparez-vous des autres, et puis ils se sont séparés. Et là, après, là, directement, les autres là, ils m'ont montré que tel là, bon, après à mon réveil, mais j'ai oublié que tel là, ce sont des Moabites, tel là, ce sont des Ammonites, tel là, ce sont des tel, on me les a cités. Et après avoir séparé les Sahara, après les avoir séparés des Sahara directement, on les a tous rassemblés pour venir attaquer les Sahara. Et cela s'était passé en 2030. C'est aujourd'hui même que j'ai reçu cette vision. Ce qui fait que je reviens encore pour vous présenter cela sur les nazis. Voilà, donc une grande persécution des Sahara arrive. Un grand complot des Sahara arrive. La grande souffrance des Sahara arrive. Et le Seigneur Jésus ça dit que c'est un jour de vengeance. Donc, des mots venger de Sahara. Comme Dini, que c'est Jésus, Dina Djingan Jacob Kempi Petit, Jésus. Dina Djingan Jacob Kempi Petit, à venger, à déverser nous, on y a des de Sahara. Degena sarga unende kadi sovergo murumga wonde kadi sovergo bientôt ils vont les découvrir les Ngambai bientôt vont découvrir ces gens-là. Les Mbai vont bientôt découvrir ces gens-là. Faites très attention. Et comme c'est des esprits, c'est comme Moudani. S'ils voient que les Mbai ne veulent plus suivre Massa, n'écoute plus Mamarkaka, n'écoute plus Massa, n'écoute plus Guillaume Kissenga directement, ils vont prendre l'apparence d'un bail comme ça, comme s'ils sont d'origine bail et puis ils vont dans le but de manipuler les bails. Mais faites très attention. Ils peuvent prendre des trucs, ce sont des Tyriens. Et vous avez vu ce que les Tyriens avaient fait dans la Bible. Et même ces réalités aussi. Les routes sont partout dans les ethnies. C'est faisant eux-mêmes cette ethnie-là comme ça. Et ils sont partout au milieu des fils de Jacob, partout dans les ethnies. C'est faisant cette ethnie et c'est eux-là qui détiennent, soi-disant, les coutumes et les traditions de cette ethnie. Vous voyez, non? Comment ils se moquent des gens. Alors, arrêtez ce banditisme. Ça, c'est du voyoutisme.
Chez les Mbaye, là, il y en a. Il y aura des Mbaye, soi-disant, qui détiennent les coutumes et les traditions des Mbaye. C'est ça, non? Vous, les Mbaye, là, dansez, là. Faites vos efforts comme ça. Là, et le but, c'est pour séparer les Mbaye de ça. Par leur manière de danser. C'est ça, c'est comme ça qu'ils séparent les peuples, là. Et ceux-là qui se font toujours des grands correcteurs des langues. Tu parles la langue Mbaye, tu rates là, ils sont en colère. Oui, ils sont en colère. Parce qu'ils ne veulent pas que les filles de Jacob se réconcilient. Dieu a parlé de cela. Dieu a parlé de cela. Ils ne veulent pas que le peuple de Dieu se réconcilie. Ils ne veulent pas que le peuple de Dieu vive en paix. Ils veulent que le peuple de Dieu se brise, se détruise eux-mêmes. Dieu a parlé de ça dans Jérémie 13. Si vous lisez, vous allez trouver ça. Donc, faites très attention. Ils sont là partout. Hein. Parmi les goulets, ils sont là. Les goulets. Ce sont nos frères directs. Ce sont des Sahars. Ce sont nos frères. Parmi les gris, ils sont là. Les Sarakaba, ils sont là. Parmi les Adjaraï, ils sont là. Parmi les Boulala, ils sont là. Ils sont partout. Au Dansargutukun non. Juste. Et ceux qui se font des gens qui détiennent les coutumes et les traditions de ça. Choses qui n'ont rien à voir avec les ça. D'abord, Goto. C'est ça l'antichrist. C'est ça l'antichrist. Un manipulateur. Et ces éléments sont des manipulateurs. Comme c'est des anges déchus, comme c'est des anges rebelles. Ils étaient des anges. Ce sont des esprits. Ils savent comment manipuler. Ce qui fait qu'ils disent que nous, les humains, on est des races, on est une race inférieure. C'est ça, non? Ils disent qu'on est une race inférieure. Mais ils ont oublié que c'est Dieu qui a fait prétendument une race supérieure, là, qui a fait de nous une race inférieure. C'est ça, non? Hmm? Hmm. Mais Dieu lui-même, là, nous a fait des promesses de que nous, on est fils. Même s'ils disent qu'on est une race inférieure, on est fils du Dieu vivant. Il y a une différence entre eux et nous. Donc, ne suivez pas ces gens-là. Ils sont là pour vous détruire. Donc, sont là les comparaisons que je tiens à vous faire pour vous avertir, pour vous alerter. Ayez attention. Antichrist imbang, ou imbang dombang tout. Et la Bible dit que la bouche de l'antichrist, c'est un lion. C'est Guillaume qui s'engage. Moi, je n'ai rien inventé. C'est Guillaume qui s'engage. La bouche de l'antichrist, c'est un Guillaume qui s'engage. Donc, l'antichrist, c'est un Guillaume qui s'engage. Un Guillaume qui s'engage, c'est l'antichrist aussi. Ils sont pareils. C'est ça leur organisation. Et ce sont des Africains. L'antichrist, c'est un Africain. L'antichrist, c'est un Hutu. C'est un Hutu. De la même manière, c'est seulement comme les Hutus appartiennent à 3 pays, c'est ça, non? Ils sont au Tchad, Centrafrique et Soudan. C'est eux qui sont en train de manipuler. Peut-être qu'ils sont en train de manipuler là. Il y a un qui s'est fait grand sauveur ou libérateur là, des centraux. Il est en train de se faire libérateur des centraux là-bas. Même moi, ça se dit qu'il est aussi centraux, non? Ah, vous n'avez pas écouté? Massa Seja a dit que Samaera, c'est une centrafricaine. Alors, de la même manière qu'il est en train de mélanger, roubler les Sahara ici, c'est de cette même manière qu'il est en train de roubler les Sahara des Centrafrique et les Sahara du Soudan du Sud et des Sahara du Zaïre même et du monde entier. Du Zaïre, du Cameroun même et du monde entier. Ce sont des jokers, des manipulateurs. Ce sont des nazis du retour. Donc, ils ont demandé un règne de 7 ans. Hitler a régné 7 ans, 7 ans de terreur. 1939 à 1945, c'est ça, non?
Ça fait 7 ans de terreur, c'est ça, non? Hmm? Oui, c'est 6 ans. 7 ans même, non? Hmm? Hmm. 49, 5. Eh, c'est 39 d'abord. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Ça fait 7 ans même, non? Oui, j'ai mal calculé. Hmm? Même c'est 6 ans, même 6 ans fort. Vous verrez, c'est sensiblement 7 ans même aussi. Parce qu'ils ont dit qu'après 45 même, la guerre a continué. Mais en coulisses maintenant, mais pas comme des trucs là. Pas comme les autres. Mhm. Oui, Jacques, tu veux parler? Hmm. Mais c'est en 39 que ça a commencé. Non? Michael, et Ndiam Kisengar dit que c'est son combat aussi. Son combat contre les élites, contre les Sards. C'est ça leur combat contre les. Leur combat, c'est contre la crainte de Dieu. Pour que vous deveniez des lucifériens comme eux. Pour que vous appartenez à leur secte pour les adorer. Ils veulent que vous les adorez à la place de Dieu. Et pour ce faire, il faut qu'ils vous détournent et qu'ils vous fassent adhérer à leur secte. Adhérer à leur secte ou vous initier. Si tu ne fais pas attention, dès qu'il t'initie directement, il va se présenter. Il dit t'initier que des trucs là, directement, il se présente et dit adore-moi. Mais tu refuses de l'adorer, il va te tuer, non? Tu vas l'adorer, c'est ça, non? Voilà. Refuser catégoriquement ça. Les savez sont avec la crainte de Dieu. Ils sont en train de nous tendre des pièges partout. Que quand Hitler avait pris le pouvoir directement, Hitler s'est mis à changer de monnaie et à imprimer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent indépendant de tous les Allemands. C'est ce qui se passe en Afrique centrale maintenant, non? C'est ce qui se passe au Tchad ici, non? Au Tchad, même chose. Burkina Faso, même chose. Mali, même chose. Niger, même chose. Les nazis sont de retour, mon frère. Je ne vante rien. Ce sont des nazis. Ce sont des nazis. Ce sont des nazis. Les nazis sont de retour. Faites très attention. Ils sont déjà de retour. Ce sont des nazis. On fait face à la nazification de l'Afrique. L'Afrique est nazifiée. L'humanité est nazifiée. Les États-Unis est nazifié. Tout est nazifié sur cette terre-là. Ce qui fait que toutes les nations de la terre ont des constitutions nazies. Voilà. Donc, Gurka Edid et Gurka Mboal. Ndo, yé galg. Yé dekinga gal. Ban, yé galg. Yé dekinga gal. Itin kutuko. Wantiki simbango iki kakemal ba ando mata ukukumingo parce que na jeno bala sura ondo tabe jetitin que verset biblique tout o même que Apocalypse 13 1 à 5 1 à 3 c'est bien présenté ici ou 1 jusqu'à 10 c'est bien présenté cette bête ce sont des coutumiers sa bouche est comme la gueule d'un lion comme sa bouche est la bouche de Guillaume Kissinger. Et on lui a donné la domination sur toute la donne. Vous voyez, je sais bien que ces gens ils font des voyages partout sur cette terre-là.
Là où Guillaume Kissinger voit qu'il y a la crainte de Dieu, il descend lui-même en personne, comme un prétendu homme de Dieu, comme un prétendu prophète, ou comme un prétendu chadien qui est à la recherche de son salut ou d'un père spirituel. Il descend là. Et c'est ainsi que ces nazis du Tchad sont en train d'agir. Et ils ciblent ces gens et ils descendent là, où ils communiquent avec eux par mail ou soit par WhatsApp ou soit par les réseaux sociaux d'une autre manière ou par téléphone, ou soit ils descendent directement trouver ces gens. Et dès qu'ils rencontrent ces gens sont totalement détruits. Et c'est toujours comme ça. Et c'est ainsi que les nazis sont en train de faire tomber les serviteurs de Dieu. Vous, vous croyez que les nazis n'avaient pas persécuté les enfants de Dieu? Mais c'est terriblement. Terriblement. C'est les enfants de Dieu même que les nazis persécutaient, tuaient. C'est ces enfants de Dieu-là, ce sont les Sards. Et c'est pour ça qu'ils disent persécution des Juifs. Tout récemment, il y a un truc même ils ont publié que Hitler n'a pas, c'est pas tous les Juifs que Hitler persécutait, c'est les Juifs qui tiennent à la loi de Dieu, qui tiennent à la crainte de Dieu. Que Hitler les avait tués. Et ces gens se servent de Dieu se servent du nom de Dieu pour persécuter les enfants de Dieu. Ils se servent du nom de Jésus pour persécuter les enfants de Dieu. Pour persécuter l'église de Christ. Alors, ils sont là avec leur projet de leur soi-disant Israël spirituel ou soi-disant de leur règne de 1000 ans. Donc, c'est ça le règne d'Enguiam Kissinger. C'est ça le règne de Massa Sissi, de Bonkiri, dans la Sémérie. Malheureusement, ça ne va pas durer 1000 ans. Et malheureusement, ce n'est pas un règne aussi de paix, de bonheur aussi, comme ils le croient. Mais un règne de guerre. Ce qui fait qu'il y a partout de guerre. Hein? Partout de guerre. Si vous n'êtes pas informé, beaucoup de villages commencent par disparaître. Des villages qui sont en train d'être rayés de la carte du Tchad, mais les gens ne savent pas. Des villages qui sont en train d'être rayés. Vous êtes informé, non? Comment maintenant ils sont en train de tuer les gens en secret. Une guerre terrible, silencieuse qui se passe. Mais vous n'êtes pas informé. Il y a des villages qui disparaissent. Il y a des villages qui deviennent aujourd'hui des féruques des musulmans. Les nazis sont purement des musulmans. Leur tenue militaire, c'est couleur verdâtre, couleur verte. Couleur verdâtre, couleur verte, ça c'est la couleur des musulmans. Regardez les portes des mosquées là, c'est en vert, tout, c'est ça non? Leur soi-disant centre de formation, quoi, la mécanique ou professionnelle ici, les toitures c'est en vert aussi, c'est ça non? Tous les lieux catholiques c'est en vert, les toitures là c'est en vert, tout, partout. C'est pas une coïncidence, c'est la vérité. Donc ce sont des musulmans. Ce qui fait qu'il ne va pas régner en tant que des trucs comme ça. Il va régner sous apparence musulmane. Et d'ailleurs même il était élevé par les musulmans aussi. Quand il était prétendument, il s'était fait renaître, voilà, il a pris l'apparence d'un bébé sortant du ventre de cette femme-là. Voilà. Il dit qu'il est revenu, c'est Ringata Tomba, il est revenu pour se venger. Donc, faites très attention. Jésus n'a pas créé, quand il était sur la terre, il n'a pas automatiquement créé un règne de 1000 ans. Jamais du tout. Et peut-être pour ça aussi, pour convaincre l'humanité que c'est ce règne de 1000 ans qui commence là, qu'après bientôt, ils vont jouer des films dans l'espace comme Dieu, et puis ces anges, et puis qui descendent du ciel et qui parlent bien de Massa Sissi, de Nguiam Kissinger, que c'est eux qui sont les sauveurs des Tchadiens. Bientôt, ces choses seront jouées. Bientôt, le sang a parlé qu'il y aura des phénomènes dans l'espace. Bientôt, il y aura des films qui seront joués. Des films avec des effets spéciaux très avancés. Avec des films traités dans des logiciels qui ne sont jamais du tout mis à la disposition du public. Oui,
Des logiciels très professionnels, des logiciels qui ne mettront jamais du tout à la disposition des autres, du public. Et par ces logiciels, ils vont fabriquer de toutes pièces des vidéos, des films, des choses, et puis ils vont jouer dans l'espace là. Ce projet-là, ils appellent Blim ou quoi comme ça. C'est ça. Ils vont jouer ces films-là dans l'espace à travers des satellites et à travers des projecteurs ultra sophistiqués et conçus spécialement pour ça. Bientôt, Massa Session avec Guillaume Kisengar, avec les Eric, ils vont jouer cela dans l'espace. Ils vont jouer cela. Et beaucoup de gens seront dupés. Hé, regardez, on voit Dieu. Moi aussi, j'ai vu Dieu au ciel. Dieu. Et Dieu dit, suivons Massa Session. Et puis, Dieu va dire, non, suivez, Massa Session, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai envoyé. Nguyen Kishingar, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai envoyé. Ne dit pas, c'est moi qui l'ai envoyé. Et puis, avec, Dieu va citer tous les éléments de Massa Session comme si c'est ces anges. Il va les citer. Du coup, les Américains ont déjà exposé, mais même déjà ça. Que l'humanité doit se préparer à ces complots mondiaux. Et ces choses seront jouées dans l'espace. En Sangwanji, à jouer un film, à ange, soi-disant ange dorant, mais ce ne sont pas des anges. Ils filment beaucoup de jeux l'espace, ça non. Ou soi-disant nous bandits dorant, mais ils filment que du jeu l'espace. Et pour nous bandits, on dit c'est le cadeau. On nous gongue qui s'engage. Yang tout gongue qui s'engage, disait que Kairan ba Iran. Yang tout à la chemin disait que Kairan ba Iran. Yang tout nous massa se sent disait Kairan. Massa se sent ngonom. Wonta de tout de rank la tamentra. Yang tout disait que Kairan. Et puis les gens vont travailler pour avec ça. Et ils vont duper beaucoup de gens. C'est vraiment une bénédiction d'être un enfant de Dieu, d'être un élu de Dieu. Des choses qu'on est en train d'apprendre, d'étudier, que Jésus-Christ est en train de nous enseigner ici. Ça ne s'enseigne point du tout ailleurs. Ça ne s'enseigne point du tout ailleurs. Toi, tu es informé et tu es en train de t'y préparer, c'est ça, non? Mais est-ce qu'ils sont informés? Et de façon que les gens seront malmenés après. Vous allez voir. Toi qui es informé, qui vis dans la crainte de Dieu, tu vas échapper. Même si Jésus ne vient pas en 2027 et que Jésus vient en 2030 et que des trucs que tu vas supporter jusqu'à ce que tu sois enlevé, jusqu'à ce que tu sois parti. Mais est-ce qu'ils vont supporter? Parce que l'Antichrist va les manipuler contre eux-mêmes. Vous voyez ce que Hitler a fait. Il a manipulé les Allemands contre eux-mêmes. Les Allemands qui croyaient dominer le monde. Là, par la suite, ça s'est soldé par la confusion. Les Allemands étaient violés. Les Allemands étaient tués. Les filles étaient violées, tuées, humiliées, salies partout. Alors, moi, je dis que, et eux-mêmes, ils le disent, une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, ce n'est qu'une marionnette. Vous connaissez ce qu'on appelle marionnette, non? Dambala. Dès que Jésus-Christ, comme tu commences à Denis Dambala. Dambala, est-ce que n'est pas arrangé, c'est là? Il est clair que bébé arrangé, c'est un bébé, c'est ça, non? Et exactement, c'est comme ça qu'ils vont jouer avec eux. C'est ainsi que Hitler a manipulé les Allemands contre eux-mêmes, amené les Allemands à leur propre décision. Que leur fin tragique vous serve des leçons. Jésus-Christ de Nazareth, il descendra directement du ciel là-bas, avec son roi, David, et avec tous ceux qui vont régner. Ils vous descendront du ciel là-bas. Et c'est à la vue de tout le monde. Tout le monde le verra. Tout le verra. C'est ça, non? Les bateaux tressailliront de joie.
Et il viendra, Jésus ne viendra que pour la libération des Sahars. C'est quand les Sahars sont complètement écrasés, ou complètement écrasés, qu'il n'y a que 144 000, et qu'ils veulent encore les exterminer, et que ces Sahars sont vraiment dans la prière, sont en train de prier, supplier le Seigneur, demander, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, des trucs comme ça, regrettant leurs péchés, confessant leurs péchés. C'est dans cet état-là que les Sahars, que Jésus descendra avec nous sur cette terre. Ce n'est pas à un jour de joie où les gens seront là, ils prennent les bois-là, les galas, les dialas, les bières, les gastels, des trucs. Ce n'est pas en ce moment que Jésus, vous allez voir Jésus descendre. Non, ça, ce n'est pas en ce moment-là. C'est un moment très fâché. Même lisez dans Abouk, lisez Zacharie 9, lisez Zacharie 10, lisez Zacharie 12, Zacharie 13, Zacharie 14, 13 ce sujet-là. C'est dans un moment où les Sahars sont même rassemblés pour être exterminés de la surface de la terre par ce gouvernement nazi, par ces nazis-là, par ces coutumiers. Tatotandota degna wasu donna tutu aron kususkusni yimbango mongo coutumier gerando gutu que kagede que balie que dungu que katodi tu wasu donna ta awon rodo juskusni si de malgenta ke malwa kona wo kumundo mato. Donc, il n'y a que carrément. Donc, jusqu'à contre ces gestes et contre ces faux pasteurs aussi là. Contre les chefs armés, chefs militaires, et l'ONU sera là, l'armée russe sera là, les Chinois seront là aussi, partout, partout. Bref, toute nation qui n'est pas fils de Jacob vont se rassembler. Jusque ça. Malheureusement, il y aura aussi certains fils de Jacob qui seront trompés pour monter contre leurs propres frères. Ce qui veut que par la suite, ils vont découvrir leur origine. Et la Bible dit que chacun, eux-mêmes, ils vont se faire la guerre après avoir vaincu le peuple de Dieu. Eux-mêmes, ils vont se faire la guerre. Vous nous avez dupés, vous nous avez trompés. Nous, on a fait la guerre à nos propres frères. Vous nous avez dupés. Et puis allez, eux-mêmes, ils vont commencer par se faire la guerre. Oui, il y a des Sahars qui monteront en guerre contre les Sahars. C'est fréquent. Les événements de fond là, c'est lesquels qui tuaient les Sahars. C'est les Sahars eux-mêmes, non? C'est les sudistes même fonctionnaires, c'est les sudistes même politiciens qui descendaient au sud avec les musulmans pour tuer les Sahars. C'était ça, non? Alors, cela va se reproduire. Donc, événement fan gada ça que la règle. Dans les choses que c'est une fan gada, c'est que vous devez savoir. Dans fan gada. Au fan gada, il y a barna fantasien. C'est une armée allemande. Hein? Vous voyez, non? Fantasien, c'est une armée allemande. C'est une armée allemande. Jusque ça. Jusque ça. Fan Gden, c'est une armée allemande. Ce sont des musulmans. Massa Sussi est la tête de cette armée-là. Guillaume Kissinger est la tête de cette armée-là. Beaucoup de sudistes étaient la tête de cette armée. Les coutumiers étaient la tête de ces armées-là. Est-ce qu'ils ont tué un seul coutumier seulement? Tu es un fan de est-ce que tu as une banque Marco Guia? C'est ça, non? Est-ce que tu as le Marco Guia? Parce que ces mots et ces fans sont des Ruto, sont des Thomas, ce sont des frères. Et c'est un jeu qui crée contre les Sahars, contre les fils de Jacob. Alors, comprends que Karnana Bandol qui est bon Dieu. Oui, dès que normal, il dès que Wadi Dinadia nous va bien que la tourne halal. Quand si tu lui dis, répentez-vous, quand la colère de Dieu arrive, il va dire, et ils vont te rire seulement. Oui, parce que eux, ce sont des esprits. Quand une bombe atomique vient directement, il devient un esprit et puis c'est fini. Et que tout est brûlé, tout déjà, il redevient humain et puis voilà. Et puis c'est fini. Ou ils disparaissent et puis c'est fini. Après, ils réapparaissent. Ce ne sont pas des humains. Quand une catastrophe arrive, même là, ils deviennent des esprits. Ils restent sous l'eau, là, doucement.
Il peut même rester sous l'eau là pour attraper les pieds de certaines personnes pour les faire noyer même aussi. Et c'est ça. Ce sont des esprits. Ils n'ont pas peur de la colère de Dieu, ce que vous devez savoir. Ils n'ont point du tout peur de la colère de Dieu. Si tu vois une personne qui persécute, si tu vois une personne qui persécute une église de Christ sans relâche, qui persécute l'église de Christ, qui persécute un serviteur de Dieu, qui persécute les enfants de Dieu, sans peur, sans honte, sans se soucier, vous avez affaire à une entité. Parce qu'un humain normal, quand on dit cette personne c'est un enfant de Dieu, c'est que s'il le touche, Dieu va le venger. Malheureusement, il n'y a pas ça ceci. C'est pendant que les enfants de Dieu mouraient, sont tentés de pleurer, sont tentés de crier, pleurer, qu'un gâteau son papa accélérait leur exécution. Et ils éprouvaient du plaisir dans leur douleur, dans leur souffrance. Ce ne sont pas des humains. Et comme ils n'ont point du tout d'émotion, de sentiments, c'est ça. Voilà, donc, Matinga Kado, il nous dit là-bas, Germadio Kaira, attention, parce qu'à Sangoy, à jouer un film espace, film est un gigot, film est Nuba, ou peut-être soi-disant Jésus à apparaître de rentrer ne pas d'assain. On go masra, on t'a dégagé, on go masra, on masada mamela, et puis un gars pour cadon be, marebal, double, pour bal, gobal, que double tout bas. Yang mam ni tukutuni à tout, il que on go masra, ba mam toliko, et puis c'est ce qui va se passer. Ils vont jouer des films dans l'espace. Des vidéos, ils vont jouer cela. Parce qu'il y a des satellites créés, un satellite de dans l'espace, même à un projecteur que tu es donc, même à un drone capable, même, ils ont créé même des drones capables de jouer ces choses aussi dans l'espace. Donc, Madingue Kado, prendre attention. Donc, voilà la comparaison que je voudrais vous faire. Et c'est vérifiable. Et je ne suis pas point du tout là pour mentir. C'est Massa c'est là. C'est quelque chose que Dieu a annoncé dans le livre d'Enoch et d'Igis. Sa mission, c'est d'exterminer tous ceux qui ne sont pas des humains sur cette terre. Retenez bien d'abord. Sa mission, c'est d'exécuter tous ceux qui ne sont pas des humains normaux sur cette terre. Et tous ceux qui sont dans l'occultisme. Si tu ne me crois pas, va télécharge, prie et demande au Seigneur Jésus-Christ de t'accorder sa faveur pour lire le livre d'Enoch sans problème spirituel après. Et prends le livre d'Enoch et lis. Prends le livre d'Igis et lis. Et tu vas trouver tout là. Tout est dit là. La mission de l'Antichrist, la mission de Massa Sissi, c'est de tuer tous ceux qui sont dans l'occultisme. Tuer tous ceux qui sont dans l'occultisme. Et les saints du Seigneur Jésus-Christ sont peu nombreux. Donc, c'est ça. Donc, il est là. Ces éléments sont là pour vous manipuler au péché. Et si tu tombes dans le péché ou tu tombes dans la singerie, directement, il va te tuer. Faites très attention. Une chose à éviter à tout prix dans ta vie, accuser faussement un serviteur de Dieu. Parce qu'à n'importe quel serviteur de Dieu, même un diacre, c'est un serviteur de Dieu. Même l'ancien, c'est un serviteur de Dieu. Dieu nous dit, ceux auxquels vous retenez les péchés, ils ne seront point du tout pardonnés. Ceux auxquels vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Et Dieu nous donne tout cela. N'accusez jamais du tout faussement un serviteur de Dieu. Si tu reçois une information sur moi, vérifie cette information. Si tu reçois une information sur un serviteur de Dieu, il faut vérifier. Sur l'église de Christ, il faut vérifier.
serait un diacre ou une diaconesse, faut vérifier. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Et c'est que vous devez savoir, si vous ne connaissez pas les nazis sont des gens qui se servent du nom de Dieu pour détruire une église de l'intérieur. Parce que ils ne sont pas aussi de fous. Parce que s'ils détruisent l'église, ils viennent eux-mêmes, ils attaquent l'église, les gens vont dire, ah, ils sont dans la vérité, c'est pourquoi ils sont en train d'attaquer. Dans la Bible même, c'était comme ça. Alors, rappelez-vous de ce que Gamaliel a dit. Ce qui fait que les nazis aujourd'hui passent par des gens de l'intérieur et passent toujours, détruisent quelque chose toujours de l'intérieur. Gamaliel a dit quelque chose. Cette entreprise vient de Dieu. Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. C'est ça, non? Mais si ça vient de l'homme, elle se détruira elle-même. C'est ça, non? Alors, c'est ce que c'est. Faites très attention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les nazis détruisent toujours un pays, toujours de l'intérieur. Ils ne viennent pas avec les chars de combat pour attaquer. Mais c'est toujours de l'intérieur. C'est ce qui c'est. Les conquêtes modernes, c'est ça. C'est que même l'église, c'est toujours de l'intérieur qu'ils colonisent, qu'ils détruisent une église de l'intérieur. Et vous voyez ce que ces nazis sont en train de faire. Tous les éléments de masse associée qu'on a mis dehors. Junior, c'est un élément de masse associée. Donc, Kelly, ce sont des éléments de masse associée. Ranama, Alain Amérique, tous ces gens, Nedjibai, tous ces gens, ce sont des éléments de masse associée. Mais vous voyez comment masse associée passe par eux pour détruire les élus de l'intérieur. Mais quand on les a mis dehors, maintenant ils passent par d'autres personnes du milieu de nous pour détruire de l'intérieur. Et même ceux qu'on a chassés, ils continuent par envoyer des messages, des soi-disant informations à certains élus, qu'ils ciblent. Comme ils suivent tous nos appels, toi qui as un peu de doute, ils savent. Et même à y rendre des visites spirituelles à tous les élus aussi. Si tu crois que Guillaume Sengar ne t'attaque pas la nuit ou ne vient pas en visite pour bien te scanner si tu es encore dans la crainte de Dieu ou pas, si tu es dans l'illusion. Ils font tout cela, même à ça se fait cela. Et de l'extérieur, ils envoient des faux messages aux élus. C'est la propagande des nazis. Les nazis, c'est toujours comme ça. C'est cette technique, c'est celle aussi des Russes. Alors, pour vaincre un pays, il faut le détruire de l'intérieur. Et pour vaincre aussi une église, il faut la détruire de l'intérieur. Ce qui fait qu'ils envoient des faux messages à ceux de l'intérieur de l'église pour que ceux-là qui ont déjà une position arrêtée contre, dès qu'ils vont recevoir ces messages directement, eux-mêmes, ils vont commencer par divulguer, par transmettre, par envoyer à d'autres personnes. Et le but, c'est pour vous désorganiser, vous affaiblir de l'intérieur. Et partout aujourd'hui, ils passent par les soi-disant élus pour donner des fausses informations aux élus pour affaiblir les élus de l'intérieur. C'est ce qui se passe. Faites très attention. Si tu reçois l'appel ou un message venant d'un numéro connu ou d'un numéro inconnu, que telle personne est telle personne est telle, ou on te raconte des choses, vérifie d'abord l'information. Peut-être ils suivent, ces gens se suivent tous vos appels. Massa se suivent tes appels en direct. Il y a des gens que Massa se a appelé directement. Il y a des gens que Massa se leur a envoyé directement des mails. Même que Sengara a envoyé des mails ça et là. Je n'ai rien inventé. Ils suivent tout. Si dans tes communications, ils savent que tu as de la haine contre contre Doumadji, par exemple. Tu as de la haine, ils savent. Dans tes langages, dans tes paroles, ils savent que tu as de la haine. Tu n'aimes pas Doumadji. Directement,
ils vont passer par l'un de leurs agents ou l'une de leurs... c'est un enchaînement ou une chaîne pyramide carrément, c'est une organisation pyramidale carrément. Ils vont passer par une personne de l'intérieur ou eux-mêmes, ils vont directement t'envoyer un message. Que telle personne c'est telle personne c'est telle. Ou ils vont passer par toute l'autre personne, va trouver telle personne là, voilà, on a vu et c'est comme ça qu'ils le font. Ce qui fait que certains démons, certaines sorcières qu'ils envoient, ces sorcières viennent directement et c'est avec une personne très spéciale, une personne qui est hypocrite ou une personne qui a déjà une telle position contre telle. Et dès que la personne, la sorcière vient ou le sorcier vient directement, il vient comme s'il veut être ton ami et directement, il ne fait que parler de cette personne-là. Et le but, c'est pour toujours créer des divisions au sein de l'Église. Les nazis détruisent toujours quelque chose. N'importe quelle organisation, n'importe quelle association, les nazis ont toujours tendance et l'ont toujours détruit de l'intérieur. Parce qu'ils savent, comme Gamaliel a dit, si ça ne vient pas de Dieu, elle se détruira elle-même. C'est ça, non? Alors, il faut comme c'est, voilà, c'est ça, hein, ce sont des jokers, comme c'est des esprits, ce sont des démons. Ce qui fait qu'ils ne vont pas attaquer directement, mais eux-mêmes, ils vont se déguiser ou eux-mêmes, ils vont passer par d'autres personnes pour détruire cela là de l'intérieur. Et quand l'église est détruite de l'intérieur ou dispersée de l'intérieur, ils vont dire, ah, vous voyez, non, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu a dit, il est écrit que si ça ne vient pas de Dieu, il se détruira de l'intérieur. Et c'est eux-mêmes qui font cela, qui détruisent, qui dispersent par les enfants de Dieu ou qui détruisent ou dispersent les gens de l'intérieur, c'est eux-mêmes qui vont revenir là pour publier cela. Prendre ces versets-là et puis appuyer avec. C'est un groupe de bandits. C'est un groupe de loups ravisseurs. Parce que s'ils viennent directement vers les bâtons pour attaquer, ou avec les machettes, les machettes sont les instruments de torture de l'enfer là. Ils sont venus même de l'enfer aussi là. S'ils viennent directement avec les machettes pour attaquer, les gens vont dire, mais ça, ils sont dans la vérité. Ça, c'est des vrais enfants de Dieu. Mais là, les gens, eux-mêmes, ils vont réveiller les gens. Alors, il ne faut pas le faire, ils ne vont pas le faire ainsi. Mais ils vont chercher plutôt à détruire de l'intérieur. C'est comme ça qu'ils ont détruit beaucoup de gouvernements et des associations, des organisations de l'intérieur. Partout là, c'est comme ça qu'ils ont agi. Ils appellent telle personne, ils racontent toutes sortes de faussetés. Et ils t'appellent aussi. Il raconte tout ça de fausseté. Et il appelle l'autre, il raconte tout ça. Et le jour vous rencontrez, pourquoi tu as dit cela? Pourquoi aussi? Pour que vous allez vous quereller jusqu'à la fin. Et vous allez avoir de la haine. Et quand ils vont vous envoyer des messages, ils vont vous dire, ne partage avec personne. Il ne faut pas qu'une personne soit au courant. Quand ils t'appellent même pour te raconter des mensonges, ils vont te dire, il ne faut pas que PM soit au courant. Il ne faut pas qu'une personne soit au courant. Que personne ne soit au courant de ce que je viens de te dire. Garde ça comme un secret. Il y a des secrets. Les secrets là, Jésus est venu pour que nous n'ayons pas de secrets. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi si tu gardes un secret, tu te détruis toi-même. Ne crois pas qu'en te détruisant toi-même, c'est nous qui tu es en train de nous humilier. Non, c'est toi-même qui te détruis. Parce que quand tu vas donner à une tukumota, non, à gakor, non, tukumota, maman non, tout est. C'est ça. Maman gakor, tout est. O maman tapo, tout est. O maman, roma, torum, tout est. Et c'est ainsi qu'ils sont en train d'agir. Je dis, faites très attention. Sur partout là, des trucs là, ils passent toujours par des gens de l'intérieur où eux-mêmes ils envoient des messages subtils avec des trucs comme ça, des numéros inconnus, avec des pseudonoms et puis c'est comme ça qu'ils font. Si dans ce monde, Jésus a dit il n'y a rien de secret maintenant. C'est ça, non? C'est ça, non? Tout ce qu'on te dit dans les ténèbres, il faut publier sur les toits. Publier sur les toits veut dire quoi? Sur les réseaux sociaux aussi. C'est ça, non? C'est ça, non? Où il faut publier aux gens, c'est ça, non? Alors, si tu gardes un secret, toi-même tu te détruis et tu prouves par là que tu n'es point du tout un enfant de Dieu.
Moi, le seul secret que je garde, c'est le secret d'un vrai élu de Dieu. Ses confessions sincères, ses confessions sérieuses pour son salut, je garde. Mais même si par exemple, là, tu fais une confession, là, je le dis aussi ouvertement, parce que je ne dois pas aussi cacher ça. Si, par exemple, tu es enfant, tu as volé l'argent de ton papa, tu confesses avec moi, mais tu ne peux pas demander pardon à ton papa, et tu confesses avec moi, et que je te demande d'aller demander pardon à ton papa, et que tu refuses. Bon, comment et que tu refuses, si je garde cela, est-ce que je t'ai fait du bien? Hmm? Non, je vous pose la question. Hmm? Est-ce que je t'ai fait du bien? Hmm? Je ne t'ai pas fait du bien. En d'autres termes, tu n'as pas encore fait la confession. En d'autres termes, tu n'es pas encore pardonné si je garde ce secret. Ou bon, si toi, tu refuses d'aller demander pardon à tes parents. C'est ça, non? C'est que tu n'es pas encore pardonné. Et tu es en train de perdre inutilement ton temps. Et il y a des confessions hypocrites. Ces confessions hypocrites-là, je les sais automatiquement. S'il s'agit de mettre une personne, je ne suis pas obligé de partager avec la personne, mais je peux dire directement à la personne de faire attention avec toi. Je peux dire ouvertement, faire attention, attention. Moi, c'est pour la vérité que Dieu m'a choisi. Donc, si tu as... Si... Et maintenant, là, il y a des gens qui me fuient même avec les confessions. Hein? Hein? Il y a des gens qui me fuient avec les confessions. Mais soyez rassurés que je ne suis point du tout un traître, mais je cherche ton bien. Mais tu peux me prendre pour un traître, pour un Judas qui a exposé tes secrets. Mais d'ailleurs même si je partage quelque chose avec tes parents, c'est pas ça que je vais dire même à tes parents aussi. Et les gens, bon, certaines personnes m'appellent et me disent que je suis très traître. Si je suis ce que je suis en train de faire, si ce n'est pas pour ton salut, que tu m'appelles traître, Dieu te bénira. Mais si c'est pour ton salut à toi-même, que tu es en train de m'appeler traître, c'est toi-même qui te fais maudit. Parce que j'agis bibliquement pour ton bien à toi-même. J'ai pitié, j'ai compassion de toi. Il y a des choses que Dieu m'a fait comprendre, que Dieu me fait voir, que tu ne verras jamais du tout. Il y a des choses que je comprends que tu ne comprendras jamais du tout. L'onction que j'ai, tu n'en auras point du tout. Même tu fais un jeûne sec de 200 000 jours, même tu n'en auras pas. Donc, en fonction que l'onction que Dieu me donne, Dieu me fait comprendre des choses que Dieu me fait comprendre des choses que tu ne vas point du tout comprendre. Dieu me fait connaître des choses que tu ne vas point du tout connaître. Dieu me fait voir des choses que tu ne vas point du tout voir. Il y a des gens qui me fuient, je sais ce que c'est. Là, parmi les élus d'ici, et même ailleurs, maintenant, il y a des personnes qui font même ces confessions, mais il y a des gens qui me fuient même avec les confessions, mais m'appelant traître, mais je ne suis point du tout traître. Je ne suis point du tout un traître. Et Dieu connaît la priorité de mon cœur. Parce que si je suis un traître, depuis déjà, Dieu allait me frapper en te donnant ainsi que c'est à cause de cette traîtrise-là ou de cette trahison-là. À cause de cette trahison-là qu'il m'a frappé et des trucs comme ça. Mais je ne suis point du tout un traître. Et mon cœur est plus devant Jésus. Et même devant toi aussi. Donc, en tant que lui, ne garde point du tout un secret. Si moi-même, je ne veux point du tout avoir un secret, comment toi, tu vas avoir un secret? Si Jésus lui-même n'a point du tout un secret, quand les gens l'accusaient, il dit, Jean, c'est devant, j'ai fait tout devant le
Peuple, allez demander au peuple si ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est ça, non? Hein? Si moi-même, Jésus n'a point du tout de... Et le Seigneur dit, la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. C'est ça, non? Soyez les imitateurs de Jésus. Alors, moi aussi, j'imite Jésus. Et Jésus m'a fait cette faveur-là, cette grâce-là, m'a accordé cette bénédiction de l'imiter. Donc, moi aussi, je n'ai point du tout de secret. Et je n'en aurai point du tout aussi de secret. Même si l'ennemi veut que j'en ai, Jésus ne le permettra point du tout. Alors, si la Bible dit, soyez les imitateurs de Jésus, les imitateurs de Christ, pourquoi vous gardez les secrets? Pourquoi le péché dans lequel tu tombes, tu ne veux pas que les gens chassent ou des trucs comme ça? Ou si tu trouves ça très honteux. Le Seigneur Jésus a dit, si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi. C'est ça, non? Vrai ou faux? Alors, moi, je vous demande de ne point du tout avoir de secret. Si une personne te confie un soi-disant secret que tu ne dois point du tout partager, sache bien que la personne t'a confié plutôt une bombe atomique déjà activée. Ou tu as déjà une mine qui est déjà activée. Et ça va faire comment? J'ai vu un truc là. Il y avait deux musulmans qui étaient partis pour composer une bombe pour mettre. Alors, ils ont minuté la bombe. Et c'est ceux qui gardent ça secret. Mais celui qui lui a donné, il lui a donné la minute là, il dit, voilà, c'est ça, minute là, il faut composer pour programmer la bombe et puis que ça soit un secret seulement entre eux deux. Mais celui-là qui composait, qui programmait la bombe avait très mal calculé. Son ami lui a demandé de programmer la bombe pour tel et à tel. Lui l'a programmé. Il ne savait pas, il a programmé pour eux. Il ne savait pas, il a programmé juste pour un truc de 2 ou 3 minutes seulement, sans le savoir. Là, pendant qu'ils sortaient, ils étaient contents là, la bombe là. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai programmé pour toi. Et là, il y a boum là, ils sont partis. Et puis, ils sont partis. Alors, c'est un secret, ce sont des bombes activées. Ce sont des mines activées. Quand les gardant, tu vas toi-même te détruire. Si une personne te raconte de mensonges, de fausseté à une personne, et te dit, il faut garder ça secret. Ne garde pas secret. Au moins, c'est l'église qui vient t'avertir, telle personne avec telle. Mais comme la personne est trop attachée à toi, fais très attention. L'église peut te dire cela. Pour qu'en attendant, on étudie la personne. Ça, c'est vrai. Mais une personne qui vient te raconter, ce n'est même pas une personne que Dieu a établie sur toi pour te diriger en Christ et spirituellement. Et la personne te donne des informations. Il est qui? Et il te demande de garder ça secret. Et toi, si tu gardes secret, tu te détruis toi-même. Non, si tu ne me crois pas, fais expérience. Si une personne te raconte des secrets, garde si tu ne vas pas tomber malade après. Ou si tu ne vas pas commencer par perdre ta vie de prière et commencer par retourner dans le monde. Parce que tu as violé l'un des commandements, l'une des lois de Jésus. Il n'y a rien de secret. Tout ce qu'on vous dit dans les ténèbres, publiez-les sur les toits. C'est ça, non? Faites très attention. Et ce sont les secrets qui détruisent aujourd'hui les gens. Ce sont les secrets qui détruisent même les nations aujourd'hui. Ce sont les secrets qui détruisent les peuples aujourd'hui. Ce sont les secrets qui détruisent aujourd'hui les sages. Les secrets. Tout gouvernement est détruit par son propre secret. Vrai ou faux? Alors, faites très attention. Bon,
Là, il y en a un qui partage, c'est du magique qui me dit ce que c'est. Amen. Il y a quelle question m'a dit toi? Partage m'a dit quoi? Ok, donc bah, il y a que au gouvernement, il y a un que c'est un gouvernement purement islamique. C'est un gouvernement coutumier, mais qui règne purement islamique. Son règne est purement islamique. Un gouvernement coutumier dont le règne est purement islamique. Et ce sont des nazis. Les nazis, les membres du parti des nazis, les nazis sont déjà de retour. Ils sont ici au Tchad, là, partout. Et ils sont partout ici en Afrique aussi, partout. Et là où les nazis voient qu'il y a le réveil spirituel, là, directement, ils renversent le pouvoir, ils renversent le président qui règne et ils établissent un autre président nazi ou pro-nazi. Et c'est comme ça. Ou soit ils font directement ce qu'on appelle remaniement, ou ce quoi là, c'est remaniement du gouvernement, non? Et puis ils établissent tous des autorités nazies dans ces pays et ils laissent le pouvoir. C'est ce qu'ils font aussi au Cameroun. Partout, c'est ça. Donc, c'est le temps de vous réveiller dans la crainte de Dieu. Ne suivez pas ces gens-là. Les nazis sont des vrais bandits. Ce sont des coutumiers. Les coutumiers. Ngerandogo, Ngeyangotu, ce sont les bandits tout. Les nazis sont des véritables bandits. Et parler seulement des nazis, c'est déclencher des complots contre toi. Ce qui fait que tu parles de Massa Sissé, il y a des complots qui vont être déclenchés contre toi. Tu parles de Mongam Kisenga, directement des complots vont éclater contre toi. Les nazis sont des gens qui sont des experts en complot et en assassinat. Ils sont toujours comme ça. Ce sont des musulmans. Ils sont des coutumiers dont le gouvernement est purement islamique, c'est ça, dans le but de manipuler. Donc, faites très attention. D'autres mots dans ce cas de Trinité, il y a Satan, Trinité et Satan, coutume et tradition, donne Satan quoi? Islam donne Antichrist, au catholicisme donne esprit impur. Il y a Satan, il y a Barna Paponi. C'est ça la Trinité de Satan. Les coutumes, la tête des coutumes, c'est Satan. L'islam, la tête de l'islam, l'antichrist. Le catholicisme, la tête du catholicisme, c'est le pape, l'esprit impur de Satan. Ce qui fait que c'est symbolisé toujours par l'aigle aussi. Donc, et comme Satan a tout confié à son fils antichrist selon Apocalypse 13, ce qui fait que Satan établit l'antichrist sur les coutumes, sur l'islam, sur le catholicisme et sur toute autre religion. Oui, les nazis sont des gens qui piègent toujours les gens à la fonction publique. Même si tu travailles, ils peuvent te piéger dans ton lieu de service. Là. Il suffit qu'ils te ciblent et puis c'est fini. Ils vont te promouvoir, croyant, et toi, tu des trucs là, et puis après, tu te fais prendre au piège. Ou soit, ils vont te piéger là toujours, faire toujours des trucs. Et puis, te piéger, et ou soit t'accuser faussement d'une personne qui a détourné dans le but de salir ta réputation, salir ton nom. Ça, partout. Ça, c'est l'expertise des nazis. Donc, c'est un groupe des bandits, c'est un groupe des loups. Les bandits sont des loups ravisseurs. Et l'antichrist, c'est un loup aussi. Hitler, c'est un loup. Massa Sissé, c'est un loup. James Kissinger, c'est un lion. Ce sont tous des animaux. Bah, nana ba kan dol ke boljin bato. Jack Jesus, donne Bible, une qui prière trop. Il a l'attention, parce qu'attend un piège partout. Il donne des cadeaux empoisonnés aux gens. Sada, c'est ça, non?
Mais tu ne travailles pas, tu restes comme ça. Une personne vient te donne 40 000, 100 quelques mille, et puis tu trouves l'argent là comme ça. Mais cela veut dire quoi? Ce qui fait que partout de nous, à Tangus, beaucoup nous bas, most de goto à tout le temps ils sont malades. On gagne boine ou. Au comme argo kumbu togo partout. Igus kuma jala na no bon de nous. Igus kuma jala. Gus mos da. I mos de gugu tolan kete. Ai gus da ni anda ni anda isa no. Mais ça pas ikla après iklu ma mos ni a beaucoup pour te déclarer que profiter, c'est ça non? Mos ne grand beaucoup na nyanga inde profiter donc i shawo ba mosi a beaucoup pour ta de grand profiter i gus mos gus kuma ja prêt bancaire et de gus et de ko banque de prêt crédit et de tout ce sont i gus mos a irania que la bamba ou après il quoi perdre vie pour ka de nen que ta mosi no da ba rane pour ka de grand profiter i piège continue n'a sait pas donc coupe cela pour arrêter ces pièges là à ton niveau. Merci beaucoup, jusque ça. Amen. Voilà, gracias de ma question.